Le karma est un terme sanskrit qui signifie action. Le karma est un dogme central de l'hindouisme et du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant est déterminée par la totalité de ses actions passées et de ses vies antérieures. En d'autres termes, cela veut dire que chacune de nos actions entraîne des réactions selon le principe de cause à effet qui régit notre univers. Dans de nombreuses traditions, la notion de karma se traduit différemment, mais le fil conducteur reste le même. Nos actions, bonnes ou mauvaises, tissent la toile de notre existence future. Cette idée est aussi évoquée dans la Bible, notamment dans Galates 6:7, où il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dans notre vie, le karma se manifeste de manière subtile sans qu'on y prenne garde. Prenons l'exemple d'une parole dure et méchante que vous auriez dite sous l'effet de la colère. Telle une pierre jetée dans un étang, cette parole va créer des ondes de choc qui affecteront non seulement votre relation avec la personne concernée, mais aussi votre état émotionnel. Une métaphore pour mieux saisir la notion de karma est celle du jardinier qui dit que chacune de nos pensées, paroles ou actions est une graine plantée. Certaines graines donneront des fleurs, d'autres des mauvaises herbes. Ainsi, votre vie qui peut être comparée à un jardin vous donnera les graines que vous aurez choisi de cultiver. Le karma est souvent interprété comme un destin inéluctable, mais cette vision du karma n'est pas totalement exacte. Le philosophe Jean-Paul Sartre affirmait d'ailleurs que nous sommes condamnés à être libres. Même si notre univers était régi par le karma, nous conservons tout de même notre libre arbitre. Ce débat entre le déterminisme et le libre arbitre est vieux comme le monde. D'un côté, il y a ceux qui voient le karma comme une destinée toute tracée, et de l'autre, il y a ceux qui croient en la capacité des individus à diriger leur propre destin. Cette dichotomie soulève une question fondamentale qui est: sommes-nous les architectes de notre destin ou de simples acteurs selon un scénario déjà écrit? Pour répondre à cette question, examinons la manière dont nous concevons la notion de karma. Si nous concevons le karma comme un cycle de récompense ou de punition, nous pourrions être tentés d'agir par crainte du châtiment plutôt que par nécessité de faire du bien autour de nous. Examinons l'exemple de Mahatma Gandhi. Sa compréhension du karma, basée sur la non-violence et la responsabilité personnelle, l'a guidé dans son combat pour l'indépendance de l'Inde. Adopter sa vision du karma peut nous pousser à agir de manière non violente, car nous reconnaissons que chacune de nos actions pourrait avoir des conséquences sur notre futur et celui des autres. Le karma implique de prendre en compte le lien entre fatalité et libre arbitre et de reconnaître l'importance de la responsabilité personnelle dans la création de notre destin. Ce n'est qu'en saisissant pleinement cette notion que nous pouvons espérer briser notre karma et forger un chemin vers une existence plus apaisée et libre. La première étape pour briser votre karma est la prise de conscience, ou, comme le disait le philosophe Socrate, de se connaître soi-même. Vous devez être honnête et observer chacune de vos actions à la loupe et faire le lien entre celles-ci et les événements qui se produisent dans votre vie. De même, dans la Bible, dans le livre de Matthieu 7:3, Jésus nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Imaginez que vous ayez été récemment agressé verbalement par une personne à qui vous demandiez simplement un renseignement. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. N'avez-vous jamais agressé verbalement quelqu'un dans des circonstances similaires? Ou peut-être avez-vous récemment perdu de l'argent ou un objet? Interrogez-vous, cela pourrait-il être la conséquence d'un vol que vous avez commis dans le passé ou d'une action malhonnête telle qu'une fraude, une escroquerie
ou même de l'argent trouvé que vous avez préféré garder. Ou, dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez été trahi en amour. Quelqu'un vous a peut-être brisé le cœur, mais en faisant une introspection, vous pourriez découvrir que vous avez, vous aussi, déjà brisé le cœur de quelqu'un par le passé. La deuxième étape, pour briser votre karma, consiste en un changement progressif dans votre vie. Cela implique de développer davantage de compassion envers autrui. Traiter les autres avec gentillesse et tolérance est important si l'on souhaite se libérer de son karma. Cette vision karmique trouve d'ailleurs un écho dans le christianisme, en particulier dans Luc 6, 31, où il est écrit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Le pardon est également un moyen puissant pour briser son karma. Pardonner à ceux qui nous ont blessés et demander pardon pour nos propres fautes nous libère d'un poids émotionnel et permet une véritable guérison de l'âme. Cette idée est mentionnée dans la prière de Jésus-Christ, notamment dans Matthieu 6, 14, dans laquelle il est dit que pardonner aux autres est essentiel pour obtenir la miséricorde de Dieu. En adoptant ces deux démarches, vous pouvez entamer la rupture de votre karma et vous libérer du cycle des conséquences négatives, qu'elles soient le résultat d'actions conscientes ou inconscientes. Dans nos sociétés modernes, l'application des principes karmiques nécessite une adaptation à des enjeux contemporains tels que la justice sociale, l'écologie ou les relations interpersonnelles. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Sa capacité à pardonner et à promouvoir la réconciliation dans l'Afrique du Sud post-apartheid illustre l'application des principes karmiques de compassion et de responsabilité personnelle à l'échelle nationale. Briser son karma requiert un équilibre entre sagesse traditionnelle et idéaux modernes. Cela implique un changement de perspective, une pratique consciente d'action et de réaction, et une intégration adaptée des enseignements anciens dans notre contexte actuel. En faisant cela, nous pouvons non seulement libérer notre propre karma, mais aussi contribuer positivement au karma collectif de l'humanité. Et comme l'a dit Martin Luther King Jr., nous sommes pris dans un réseau inéluctable de réciprocité, liés dans un seul vêtement du destin. Ce qui affecte directement l'un, affecte indirectement tous les autres.